Donc, je vais continuer toujours avec les charges d'exploitation cette fois-ci et je vais parler du système de charge B. Et je vais parler ici des charges BC qui est composée de deux camions type. C'est-à-dire, il faut charger une voie par deux fils de camion, par un fil de camion qui est composé de deux camions. Et bien sûr, pour chercher le cas le plus favorable, il faut considérer une seule voie chargée par un fil composé de deux camions. Et il faut considérer aussi le cas de deux voies chargées. Ok, donc regardez ici, dans ce document-là, les charges PC sont bien définies, ça veut dire je peux considérer ça comme étant des forces concentrées qui représentent l'action exercée par les roues sur le chaussée. Donc vous avez ici les valeurs des forces à appliquer, ainsi que les distances entre les forces dans le sens longitudinal ainsi que le sens transversal. Donc je vais commencer ici par le cas de la charge BC, une seule voie chargée. Notre pont composé de deux voies de largeur 3,5 mètres, c'est-à-dire la largeur de deux voies égale 7 mètres, et le 7 mètres commence à partir de 2,75 de l'extrémité, c'est-à-dire du nœud 31. Et cette charge-là, on va l'appliquer au milieu de la première voie, puisque la construction est tablier symétrique, donc il suffit de charger une seule voie. Il ne considère pas les deux cas parce qu'il est symétrique. Bien sûr, c'est le cas d'une charge roulante. Ok. Donc, dans le cas où vous allez charger, vous allez considérer deux fois chargé par deux fils de camion, il faut regarder bien sûr ce schéma-là pour déterminer la distance entre les deux fils de camion. Et j'ai besoin aussi de cette partie-là dans le cas d'une seule voie chargée pour avoir les distances transversales entre les deux roues, ou bien la vue en plan comme montre cette figure. Ok, donc je vais commencer ici le chargement, mais ce type-là des charges, il s'agit bien d'une charge standard, et donc existe dans un. Je vais aller ici dans autre charge BC, les charges roulantes. Vous avez ici charge BC. Si je clique deux fois, j'obtiens ici les valeurs des forces ainsi que les distances entre les charges. Ok. Mais comme je vous ai dit, pour notre cas, il s'agit bien d'une charge concentrée, mais je vais considérer pour un seul fil de camion. C'est-à-dire l'ensemble des charges appliquées, c'est celui-là. Vous avez 6 forces concentrées et voici les distances entre les différentes charges. Ok. Donc, bon, ici, bon, la charge existe par défaut, mais je vais créer une nouvelle charge. Et je vais appeler cette charge-là BC, une seule voie chargée. Je vais commencer par le premier camion. Et vous avez ici, d'après ce schéma-là, vous avez 3 charges concentrées. Bien sûr, le 12 tonnes ici, c'est-à-dire 120 kN, c'est pour l'ensemble, les deux roues. Donc vous avez 60 kN pour chaque roue. Donc 60 et 30. Ok. Donc, je reviens ici, la première valeur c'est 60, l'unité c'est le kilonewton. « 60 ici et 30 ici. Pour le x, c'est dans le sens longitudinal, les distances dans le sens longitudinal.
Et pour le S, c'est la distance entre les roues dans le sens transversal. Pour le S, toujours 2 mètres, c'est la distance entre les roues. Donc, vous avez 60 kN ou bien 6 tonnes pour les 2 roues, ça fait 12 tonnes. C'est exactement la même chose ici. Ok. Pour le X, je vais considérer quoi? Je vais considérer 0, 1,5 et 6 mètres. 0, le niveau de la première roue, première ligne, 1,5 la distance entre les 2 roues, et 6 mètres c'est la distance entre la première et la dernière roue. Donc je reviens ici, vous avez x égale à, je vais mettre ici 1,5. Et après 6 mètres. Donc, vous avez ici, donc, avec cette définition-là, bien sûr, j'ai créé la première partie de la charge, c'est-à-dire j'ai créé uniquement des charges exercées par un seul camion. Mais dans la norme, selon la norme, il faut avoir pour une seule voie chargée deux camions. Je continue. J'ajoute 3 autres charges concentrées. Ok. Le S, c'est toujours 2 mètres. Le F, 60 et 30. Pour le X, le premier X, ça fait 6 plus 4,5. Hein, cette distance-là, la distance entre la première position et la position du premier roue pour le deuxième camion. Ça fait combien? Ça fait 6 plus 4,5. 6 plus 4,5. Ça fait 10,5. Je vais mettre ici 10,5. Après, 10,5 plus 1,5, ça fait 12. Et finalement, vous avez combien? Vous avez 12 plus 4,5. 16,5. Donc, je vérifie. 1,5 plus 4, ça fait 6. Plus le 4,5, 10,5. Plus 1,5, ça fait 12. 12 plus 4,5, ça fait 16,5. Le deviner X que j'ai besoin, c'est 16,5. Et j'obtiens maintenant 12 forces concentrées. Représente quoi? Représente l'action exercée par 2 camions pour un seul fil. Il s'agit bien des charges concentrées, donc je vais mettre 0 pour le P. Ajouter. C'est bon, j'ai ajouté cette nouvelle charge créée. Regardez, ça ajoute ici. Après, je dois préciser l'emplacement exact de cette charge-là. Ok. Notre pont est composé par 2 voies. 2 voies de largeur 3,5, ça fait combien? Ça fait 7 mètres. Et le 7 mètres, ça commence à partir de 2,75. La largeur de chaque voie, 3,5. Cette charge-là, elle s'applique au milieu de la voie. Donc, la distance ou bien la ligne sur laquelle je vais appliquer cette charge-là égale à 2,75, la position du premier nœud, 2,75 pour avoir le débit de 7 mètres, plus 3,5 sur 2. Donc, 3,5 sur 2, c'est 1,75. Le 1,75 plus le 2,75,
je dois décaler le nœud d'extrémité de 4,5 pour avoir le milieu de la première voie. Donc je vais prendre nœud 31. Je vais sélectionner ici le nœud 31. Et je vais transformer par translation de moins 4,5. Après, j'obtiens le nœud numéro combien? Juste pour 44, le nœud 44. Après le 44, je vais le transférer par translation de là pour avoir l'autre côté. Donc, le trajet de cette charge-là, c'est la ligne définie par les deux points 44 et 45. Je vais nommer ça la charge BC une voie chargée. Et je vais définir la ligne sur laquelle cette charge est appliquée. Entre le 44 jusqu'à le 45. Appliquer, fermer, et j'applique. Je lance le calcul. Et je vais essayer de vous montrer la charge. Donc, bouton droit attribut, je vais aller dans chargement. Et pour les charges roulantes, je vais afficher tout. OK? Les charges BC ont été créées. Regardez maintenant, vous avez une charge roulante qui représente l'action exercée par deux camions sur notre tableau. Je vais essayer de vous montrer ça par une petite animation. Donc les deux voies des camions sont en train de se déplacer sur notre ouvrage. C'est le cas d'une seule voie chargée par un fil de camion BC composé de deux camions.